Salut à tous guys, Captain Mali encore pour vous et je suis en train de profiter de l'introduction de ce podcast pour régler mon son. Marine, ça va? Tu fais un deux. 1-2, 1-2. Ah, je pense que c'est correct. Ouais, là, c'est bon, là. Toi, tu t'entends bien? Ouais, je m'entends bien. Ok, super. Alors guys, est-ce qu'on doit encore présenter Marine? J'avoue que c'est la deuxième. Est-ce que je suis la seule invitée que t'as invitée 2 fois? Non, il y a un rappeur de Boto qui est venu 2 fois. Et on a nos chroniqueurs favoris, Samba Jim et Dou Nyangado, qui reviennent encore et encore. Et qui d'autre? Moussa, qui d'autre a été invité 2 fois? Non, mais t'es la seule boxeuse qui a été invitée 2 fois. Du coup, Ok. le reste, ça compte pas. Ça compte pas C'est du le tout. principal, alors. Alors, les gars, est-ce que vous vous imaginez les péripéties qu'on a traversées aujourd'hui pour pouvoir faire le podcast? Entre moto électrique dont la batterie nous lâche, voilà, de Sochua à Nyamagoro Kurani, après moi qui pousse la moto, toi qui me dévance. Et pile quand on veut commencer le podcast, on voit qu'on n'a plus de batterie en fait. C'est compliqué. Les challenges de la vie. Ah, les challenges du Mali plutôt. C'est vrai. Alors, comment ça va, Fatou? Ça va très bien, et toi? Super. Alors, on est très heureux de t'accueillir à nouveau ici dans le podcast et à Bamako. Ça fait combien de temps que tu es là? Là, ça fait maintenant 1 semaine que je suis arrivée. Ah, moi, je calcule pas beaucoup. Tu sais, avant qu'elle vienne, il y a un pote à moi qui m'a dit, Eh, mais c'est elle qui est passée dans ton podcast, qui m'a fait des photos à l'aéroport. Je t'avais même parlé de ça tout à l'heure. Moi, j'étais persuadé que tu allais dans un autre pays. Je me suis jamais dit que tu venais ici. Jusqu'à ce que je vois la photo avec Fousseini, avec les boxeurs maliens. Non, surprise. Mais déjà, faut que je me rende... ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais. Si en France, on prend des photos en Bah oui, secret, là. bah oui. Toi, tu te serais jamais dit que moi, j'aurais eu des photos de toi en scred à l'aéroport comme ça. Tu te serais pas imaginé ça. Jamais. Mais oui, non, je suis arrivée quand il y a 1 semaine pour un événement spécial Ok, qui a été mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports. super. Donc c'est le camp d'entraînement sportif d'élite pour les athlètes de la Vision Olympia 2028. Ouais. Donc c'est une trentaine d'athlètes en fait qui ont été sélectionnés par le ministre Ok. et son équipe afin de nous accompagner en fait sur la route des Jeux Olympiques et de toutes les autres grandes compétitions internationales. Donc c'était le premier rassemblement, la première initiative qui a été mise en place à Kabbalah, donc au centre Ousmane Traoré, Dibleni, etc. Ok. Donc c'est la première fois, c'est un peu l'équivalent du l'INSEP du Ok. Mali. Ok, C'est la ok. première fois, moi, en 6 ans que j'y mettais les pieds. Ok. Donc forcément, Moi, j'y ai jamais mis les pieds. voilà, J'aurais, tant je- pis pour toi. j'aurais voulu visiter à cause de toi parce que, voilà, Kabbalah, c'est quand même vachement loin et tu vois, C'est le vrai. déplacement devient un luxe à Bamako qu'on peut pas s'offrir tout le temps. Mais bon, entre En parenthèses. ce moment, là, ça faisait 2 jours que j'étais enfermée. Hein. Là, je suis sortie juste pour ça. Hein. Sinon, Merci, voilà. Hein. merci pour l'honneur. Même si j'ai dû aller la chercher et j'ai dû pousser des motos. C'est Là, vrai. il y a quelques minutes, on m'appelait dans la rue Barberousse, tu vois. À cause de tout ça. Ouais, ouais. Alors, je pense qu'on n'a pas donné l'intro hein, jusque-là. Intro. Ça fait ça des fois, l'effet intro. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous a une fois mis en commentaire, il dit l'intro qui dure un siècle. Et voilà. Entre-temps, tu as dit que le studio avait pas mal changé. Maintenant, le podcast, il est quasiment... On a une régie maintenant. Trop bien. Voilà. Et Trop bien. toi-même, Félicitations. je pense que tu es passé de bosser à RFI à bosser encore plus à RFI. Est-ce que tu m'as dit, non? Oui, c'est ça. Comment ça avait commencé avec RFI? C'était grâce aux Jeux Olympiques. Ok. J'avais un journaliste qui s'appelle Martin Guest qui m'a suivi depuis 2022. Ok. Et forcément, il m'a suivi sur ce que j'ai fait jusqu'aux Jeux Olympiques. Il a fait pas mal de reportages. Et après, j'ai été contactée par des gens de RFI, Sousa Maké, qui est malienne en plus, donc Ok. Mali Puissancy, Ouais. qui est coordinatrice journaliste et qui m'a proposé initialement de faire un portrait sur moi. Donc l'idée, c'était de base juste faire un portrait, un peu un podcast comme on fait là pour raconter mon histoire et tout. Mhm. Et finalement, je pense que mon élocution, ma manière de m'exprimer, etc., elle leur a plu. Et ils m'ont demandé de revenir progressivement, step by step. Donc, je suis revenue sur une émission, 2 émissions. Ok. Et du coup, aujourd'hui, je travaille, entre guillemets, sur toutes les émissions qui sont liées au sport, Ouais. de combat, notamment, au portrait d'athlètes. J'ai eu la chance d'interviewer Cheikh Salah Cissé récemment, Ok. Hugues Fabrizango, donc les médailles olympiques quand même de l'Afrique, la West Afrique. Donc, Oh. ça fait plaisir, quoi. Il est ivoirien, non? Oh, je Ouais, me trompe. Ah, ok. malheureusement.
Il est pas malien. C'est tant pis pour lui, ça c'est pas notre problème. C'est lui qui perd. C'est ça. Et tu m'as dit que tu as aussi travaillé sur le projet Bakary Samake. Oui. C'est quoi le projet? Pourquoi tu as appelé ça le projet Bakary Samake? Le projet Bakary Samake, parce que c'est une émission qui est en cours de préparation. Ok. Et si tu veux, c'était la première fois, donc jusqu'à présent, j'ai toujours fait des portraits, j'ai juste débriefé les actualités du monde de la boxe. Et là, en fait, c'était la première fois que j'allais sur le terrain à sa rencontre, lors d'un événement qu'il avait organisé pour promouvoir son dernier combat. Donc c'était le Sparring Day. Là où il a gagné à KO 5e round. Par KO redoutable, ouais. Redoutable, t'as dit? Pour moi... Quand tu le vois, c'est impressionnant. Ah ouais. Ça fait mal. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les extraits. Le KO, ouais, j'ai vu. Voilà, c'était dur. C'était dur, hein, même pour l'adversaire. Ça, c'est des KO qui te marquent à vie, je pense. Surtout pour l'adversaire. Surtout pour lui. Après, malheureusement ou non, quand tu vois l'affiche de l'adversaire, c'est pas non plus un adversaire redoutable, j'irais. Non, mais il était aussi invaincu. Invaincu, mais quand tu regardes son palmarès, invaincu face à qui? Ouais. Ouais. Malheureusement. Sans remettre en question, parce que moi, ce que j'ai apprécié dans ce combat, c'est que tu sens qu'il progresse, qu'il est beaucoup plus physique, qu'il prend en maturité, et c'est ce qu'on attend, je pense, d'un boxeur aussi. Il faut l'encourager. Ouais. Donc, on va voir. Hein, parce là, qu'il il est relativement jeune, Bakary Samake. Il est très jeune, je crois, il a à peine 20 ans, 21 22. Je lui donnais 23 ans, je crois. Ouais, maximum. Ouais. Maximum, et il arrive déjà dans les classements mondiaux. Donc, 9e. Même si là, on n'a pas été satisfait de sa feuille de route, on sait que les prochains combats, ça va être des vrais match-ups. Donc, c'est ça, je pense, qu'on attend aussi en tant que fan. Parce qu'avant tout, on est des fans de boxe. C'est vrai. Voilà. Super. Et ça, c'est quand même une belle progression. Et c'est quoi les perspectives dans ce cas? Qui est-ce que tu aimerais interviewer next? Qui est-ce que j'aimerais interviewer? Oula, ça c'est des beaux sujets, j'avoue. Là, j'ai pas nécessairement de personne Enfin, là, j'ai pas nécessairement de... T'as pas de personne en tête avec qui tu aimerais avoir des discussions? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'interviewer les personnes que je voulais. Fabrice Zango, Cheikh Salah Cissé, c'était vraiment des champions que je voulais voir parce que c'est eux qui font briller l'Afrique de l'Ouest, honnêtement. Maintenant, il y a des champions qui arrivent, comme Aya Sissoko, qui est malienne, et qui a été championne du monde en boxe anglaise, qui doit venir sur le plateau. Donc, il y a plein de champions qui vont arriver. Tu vois, récemment, j'ai rencontré Seydou Keita, j'ai rencontré Daba Modibo Keita. Ça, je voulais en parler juste après. Moi, mes objectifs, ils sont déjà atteints, en fait. J'ai pu leur parler, donc ça me va, en fait. Super. Voilà, tu vois, c'est ce qui fait plaisir à voir, c'est que tu es beaucoup orienté Afrique, même même professionnellement en dehors de la boxe, tu penses beaucoup plus à l'Afrique, tout ça, c'est beau à voir. Et si vous avez organisé, le ministère a organisé un camp pour 2028, ça veut dire que les athlètes sont déjà connus en fait pour les JO, c'est bien ça? Donc, après, là, c'était le premier événement. On n'a pas nécessairement plus d'infos là-dessus. Je pense que ça va venir avec le temps. Mais en gros, leur vision, c'est de sélectionner un pool d'athlètes et de les soutenir. Donc, je pense que oui, les 30, on était 30 du coup, plus 20 encadrants. On a passé une semaine ensemble. Tu avais des judokas, tu avais des basketball, des joueuses de basket de 3x3, des taekwondoistes, tu avais des boxeurs, on était 3. Et tu avais plein de disciplines, des cyclistes aussi, du Mali, parce que c'est des sports qu'on ne connaît pas, mais qui sont pourtant performants et tout. Qu'on ne connaît pas très bien, parce que les gens connaissent le cyclisme. Quand tu les vois passer, ils ont quand même tout un style, tout un écosystème, le casque. Mais il y a une équipe au Mali, quoi. Une équipe qui s'entraîne dur. Et pour moi, c'est eux qui m'ont le plus choqué. Tu vois, pendant le camp, quand tu les voyais faire 2 heures de vélo en plein cagnard, j'étais là en mode, alors qu'ils ont que 16-17 ans, tu vois. C'est des jeunes, c'était l'équipe jeune. Ah ouais? Qui était là, ouais. C'était les juniors. Attends, ok. Donc, même durant la compétition, ils seront en fait entre cette tranche d'âge. Voilà. En fait. Mais après, comme je disais, le ministre, ce qu'il a exprimé, c'est que c'est une vision de long terme. Donc là, il a sélectionné un pool d'athlètes. Et après, l'idée, c'est de les soutenir à long terme. Donc il y a les Jeux de 2028, bien sûr. Mais après, les autres Jeux. Et surtout, il l'a dit, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il y a aussi toutes les compétitions. Parce que c'est bien de viser grand, mais il faut aussi y aller doucement, mais sûrement. C'est vrai. Donc, et voilà. En plus que ça fait gagner aux athlètes plus d'expérience. Donc quand ils seront au niveau des Jeux Olympiques, ils seront déjà acclimatés à la pression d'une compétition, même si j'imagine que la pression d'une JO, c'est jamais pareil. Et ça n'a rien à voir, hein. En vrai. Je pense que quand tu as passé le sas d'appel des Jeux Olympiques, il n'y a plus rien qui te fait peur, honnêtement. Parce que, comme je disais dans plusieurs interviews, moi, je pensais être préparée avant les Jeux. Je pensais n'avoir rien laissé au hasard. J'avais un préparateur mental, j'avais un préparateur physique, un coach, mes amis, ma famille, etc. Jusqu'au jour où je me dis, attends, là, je suis aux Jeux Olympiques. Et la pression, elle n'avait rien à voir. Bien sûr.
En plus à la maison. Tu te retrouves partout dans les médias, tu te retrouves dans les statuts des gens que tu ne connais pas, les gens, trop d'attention, et quand tu n'es pas habitué à l'attention, ça peut te dérouter. C'est ça. Et c'est quoi la logique? Tu es venu spécialement pour ça, non? Pour ce camp-là? Ou bien c'est tombé par hasard? On m'en avait déjà parlé il y a plusieurs semaines et tout, mais j'avais pas eu de confirmation. Donc tu connais, bon déjà on planifie pas, mais je l'avais quand même manifesté dans ma tête que ça se réalise. Et je m'étais dit si ça se fait, j'en profite pour faire le camp, mais j'en profite aussi pour faire un venir séjour. quoi, tout simplement parce que à chaque fois que je vais au Mali, c'est important pour moi d'être ici, très très important. Ouais. Et qu'est-ce que tu as visité cette fois? Alors là, justement, on sort du camp. Qu'est-ce que tu prévois de visiter? Parce que j'imagine, tu es venu direct, tu es parti dans le camp. Nous, on est arrivé au camp. J'ai fait un jour là où tu es venu à Niamey-Korokorani chez mon oncle, parce que c'est toujours là où je vais m'installer en fait quand je suis à Bamako. C'est là où il y a les bandits, mes cousins et tout. On passe des temps ensemble. Quand tu dis les bandits, on pourrait croire que c'est de vrais bandits. C'est des petits. Mais voilà, sinon je vais voir mes autres cousins qui sont là dans le public à Badalabougou, etc. Donc je passe le temps pour les rencontrer, voir ma famille. Ceux qui nous dépannent, hein. Voilà, exactement, ceux qui nous aident. Et après, je suis allée directement au camp. Donc pendant 7 jours, 7 nuits, on était enfermés là-bas, etc. Bon, attends, après, on va pas se plaindre, c'était pas non plus une prison, mais on était concentrés. J'ai vu que vous mangez bien quand même. Honnêtement, on a bien mangé, ça fait plaisir. Il y avait un joli buffet. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça c'était spécial pour le dernier jour, mais c'était tous les jours. Enfin, chaque jour, on avait un repas qui était bien fait, etc. Tout ça sans moi. Après, il faut que tu rejoignes les équipes. Là, il y a du potentiel. Hein. Ok. Surtout dans le MMA ou le kickboxing. Fatou a dit qu'elle va tester si j'ai évolué en anglaise. On va voir ça. On verra ça après. Ouais. Mais voilà, ouais. Donc, je suis venue pour ça, principalement. Mais après, j'en ai profité pour étendre et pour faire d'autres choses. Donc, par exemple, au niveau, travail, parce qu'il y a le travail et il y a la famille, j'ai plusieurs rencontres, comme celle même si là, c'est pas professionnel, mais on est quand même amis, tu vois. Mais quand même, voilà. Il y a ça, il y a le fait de rencontrer aussi la communauté Maraka, Soninké, parce qu'il y a plusieurs institutions qui sont présentes ici. Tu me parlais d'ailleurs de ça, en fait. L'organisation des Baragas, tu disais que Comment est-ce que tu disais que ça te fascine un peu et que ça te surprend même d'ailleurs? Ce que je disais, je sais pas si c'est le bon mot. Ok, donc ce que je disais, il y a peu de gens qui le savent parce que je le revendique depuis peu. C'est que moi, mon père est soninké. Donc je sais pas, ses camarades de Guéhi, de Kai, etc. Et pendant longtemps, les gens ne se sont jamais posé ne se sont jamais demandé de quelle ethnie j'étais. Non, moi je le savais. Toi, tu le savais, voilà. Mais sinon, la plupart des gens, tu vois, ils se disent juste je suis malienne et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai toujours grandi dans cette vision-là du Mali. Pour moi, le Mali, de base, c'était les Soninké et point barre. Ça s'arrêtait là, tu vois. Parce que j'ai grandi là-dedans, même si c'était que dans la diaspora. Et c'est grâce au sport que j'ai compris la richesse de notre pays. Qu'il y avait plus d'une vingtaine d'ethnies. Et comment grâce au sport? Grâce au sport, parce que c'est grâce à la boxe que je suis venue la première fois au Mali. Tout simplement, que j'ai vraiment commencé à interagir sur place, à voir cette richesse qu'on a en fait. D'autres cultures, d'autres groupes ethniques. Parce qu'en France, la plupart des Bambara, par exemple, c'était souvent des Ivoiriens. Donc les Bambara, je les associe à la Côte d'Ivoire et pas du tout au Mali de base, au Djoula, etc. Donc tu vois. pour toi, en fait, je suis un Ivoirien. Vite fait. Un petit peu, tu vois. Mais pour moi, le Mali, c'était les Soninké. C'était très limitant, mais c'était ça. Parce que c'est tout ce que j'ai connu, en fait. Je connaissais rien d'autre. Et donc, quand je suis arrivée au Mali, c'est ce qu'on disait, c'était la conversation qu'on avait. Moi, je m'attendais à ce que le Mali soit comme les Soninké, en fait. Comme ce que j'ai vu, sauf que pas du tout en fait. Et encore moins Bamako. Il y a une grande diversité que tu as vu. Il y a une grande diversité et c'est là où je me suis dit waouh, c'est un pays complexe mais très riche. Complexe dans le sens positif. On a réussi quand même à créer une société, un État-nation à partir d'un si gros mélange en fait de culture. Parce qu'on parle de culture quand même. Ceux qui nous regardent, dites-nous en commentaire combien d'ethnies il y a au total au Mali. Je pense que ça va faire de jolies mathématiques. Hein. C'est ça. Alors, le camp, comment tu t'es senti pendant le camp? Donc le camp, déjà, c'était la première fois. Ça, j'avoue, j'en ai très peu parlé, mais après les Jeux Olympiques, j'avais arrêté le sport. Complètement, presque. Après les Jeux, même quand j'étais venue... T'entraînais toi-même? J'avais arrêté tout. Pourquoi? Tout. Parce que je pense le burn-out, la pression, le fait de ne pas savoir de quoi demain est fait, le fait de plus avoir nécessairement de soutien, tu vois. Après, les Jeux Olympiques, c'était tellement fort émotionnellement. Soutien, comment ça, soutien? Soutien plus psychologique, plus financier. Tout en fait, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul parce que l'euphorie est passée tout simplement. Les lumières ne sont plus là. Les lumières ne sont plus là et même financièrement en fait t'es plus soutenu parce que les budgets se coupent en attendant le prochain cycle se mette en place. Jeux Olympiques, tout ça. C'est ça et moi j'étais athlète d'État donc forcément je vivais un peu survivais grâce à ça tu vois. Donc il y avait ce challenge là et mais après
je suis aussi, comment dire, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses, tu vois. Donc, comme je disais, donc j'avais arrêté la boxe complètement. Je me suis concentrée sur développer des entreprises, développer d'autres projets, parce que je me suis dit, attends, tu sors des jeux, y a plus rien en fait. Si je fais rien, moi, il y a plus rien. Comme on le voit maintenant, on est obligé d'être résilient, tu vois. On est obligé d'être on est survivant hein. À ce stade, on est surtout survivant. Je pense qu'on n'a plus le choix en fait. C'est ça. Bon, ça va aller. Mais du coup, pour le stage, je m'étais quand même entraînée, attention. Mais c'est juste pas... Tu sais, quand j'étais athlète, à cette époque-là, c'était 3 fois par jour. 3 entraînements par jour? 3 entraînements par jour, parce que j'étais en centre à Lisbonne, au Portugal. Okay. Donc le matin, tu faisais par exemple la technique avec le coach, les pattes d'ours. Le midi, ça durait combien de temps chaque entraînement? Les pas d'ours, vu que c'est que des rounds, tu vois, c'est des rounds, c'était pas nécessairement intense. Au total, tu t'étales sur 1 heure parce qu'on est plusieurs à travailler, mais tu fais juste 3-4 rounds de pas d'ours, tu vois. Ah ouais. Mais un niveau d'intensité énorme. Et en plus, tu fais quelques exercices de coordination, un peu de travail technique, mais vraiment, c'est très technique, tu vois. Et vu que c'est que le groupe élite, du coup, c'est vraiment centré sur toi. Donc ça, c'est positif. Après ça, on se repose pendant 1 heure. On fait ensuite la préparation physique. Donc là, c'est un entraînement de 1 heure avec un préparateur physique où on travaille l'explosivité, la pliométrie, la force en fonction de l'étape où on est dans la préparation. Dans la préparation. Okay. Après, tu as toute l'après-midi pour te reposer. Et ensuite, le soir, tu as ce qu'on appelle les assauts libres, le sparring ou le travail d'opposition, tu vois, sur des assauts à thème dirigés, etc. Ok, les assauts à thème dirigés, c'est comme vous avez une combinaison qui vous a été donnée en 2 personnes et vous la retravaillez. C'est ça. Une personne en défense, une personne en attaque et vous changez. Par exemple. Ça. Exact. Donc c'est ça. Ou ça peut être des livres mais dirigés, c'est-à-dire que le bras avant autorisé, où tu dois boxer en gaucher, où tu dois boxer en attaque, au centre du ring, dans le coin, tu vois. Ok. Plusieurs situations en fait pour que tu sois prêt face à toutes les situations. C'est ça. Super. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué? En fait, tu me dis que d'accord, t'es passé de ça et là tu t'entraînais beaucoup moins. Ensuite, t'es au camp. Oui. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ce cas par rapport au camp? Ou est-ce que voilà, qu'est-ce qui a changé par rapport au camp dans ce cas? Du coup, donc ça c'était il y a 1 an, ce rythme d'entraînement. Après, pendant 1 année là, j'ai pris une sorte de pause, coupure. Il y a des moments où j'ai vraiment rien fait. Mais j'ai l'impression que tu coachais les gens. En fait, voilà, j'ai boxé différemment. En fait, j'ai boxé différemment. C'est que, je sais pas si les gens le savent au Mali, mais du coup, j'ai ouvert des sociétés, des associations. Et ça, c'est une exclue que je te donne. J'ai créé mon association qui s'appelle On the Road Boxing. Bolokuru Sirankan. On the road. Ah, ok, Bolokuru Sirankan. Ok. Sur la route de la boxe, qui vient d'être créée, là, il y a avant-hier, je crois, officiellement. Et qui a pour objectif de venir faire des initiations à la boxe anglaise ici à Bamako et en France. Donc, c'est mon volet pour enfin poser et transmettre tout ce que j'ai appris. Donc restez connectés, voilà, regardez, ça arrive bientôt, il n'y a pas encore les infos, mais c'est officialisé. Et même là, on avait dit qu'on allait en organiser un à la salle, mais tu ne m'avais pas donné cette exclu quand on prévoyait ça. Dans ce cas, pour ceux qui voient ce podcast, je pense qu'on va essayer d'organiser ça en chap-chap. On ne sait pas encore si ça pourra se faire. C'est vrai que ce qui pose problème en vrai, c'est la circulation, c'est la manière de se déplacer. C'est vrai. C'est juste ça, en vrai, sinon il n'y a pas de souci pour les gens seraient venus, moi je suis sûr que les gens seraient venus, mais néanmoins, toutes les personnes qui regardent ce podcast, si vous êtes intéressés, dites-le en commentaire, ça nous permettra à peu près de scaler en fait pour la prochaine fois et pour les prochaines organisations, comment on peut faire et le nombre de gens qui sont prêts à venir. Exactement, ouais. Super. Donc voilà. Au-delà de ça, donc comme je disais, je me suis entraînée différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de m'entraîner moi directement, j'ai beaucoup entraîné les autres. Donc je me suis concentrée sur plusieurs publics. Déjà, j'ai créé donc l'association, comme je te dis, qui a pour objectif en fait de rendre la boxe anglaise accessible à toutes et tous, avec d'autres disciplines. Et ça, c'est un projet. Vulgariser la boxe anglaise en fait. Exactement. Et c'est un projet que c'est mon association, mais c'est aussi un projet que je vais développer avec d'autres amis du Mali, comme Aïssata Keita, la championne de karaté, je la connais. Comme Mahamadou Soukouna, le combattant de MMA qui est à Paris. Celui qui a fait ensemble, en fait. Il est à l'Hexagone, je crois. Là, il est à l'Hexagone en ce moment. Je le suis sur Insta. Donc on travaille ensemble là-dessus. Sur ce type d'infrastructure, de projet. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est mon club de boxe 100% femmes, par les femmes, pour les femmes, qui s'appelle Sorority Boxing. Donc j'ai lancé ça cette année à Paris. Pourquoi nous exclure? On veut aussi boxer. C'est pour ça qu'il y a différents projets. Les hommes souhaiteraient aussi boxer. À un moment donné, les hommes, ça serait cool que les hommes puissent boxer en fait.
Bah, tu vois, une des difficultés que j'ai rencontrées cette année, parce que de base, le projet, il était mixte, initialement. Le projet était mixte. Et en fait, les hommes ont du mal à se faire coacher par une femme. Je m'en suis rendu compte. Pas moi. Pas toi. Là, Mais il y a Coach la Saran majorité... qui m'a appris beaucoup de techniques de lutte qui m'ont servi. Même toi, tu me tenais le pas haut à la salle, mais on n'a pas fait un long coaching, mais moi, j'ai aucun... Les hommes, est-ce que vous avez un souci avec ça? Parce que moi, je n'en ai pas. Et bah, De tu ton vois, expérience, en fait, c'est ça. de ma propre expérience, Ok. les hommes ont du mal à venir et payer en tout cas. Ok. Parce que c'est une entreprise, là, c'est pas une association. Non, il le faut. Tu vois. Donc, par contre, les hommes qui m'ont surpris et qui m'ont fait plaisir, qui sont vraiment venus, et je leur fais une dédicace, c'est les maracas. Gros shout-out au Maraca et moi. Et moi, je précise. Gros shout-out au Maraca et moi. Tu sais, mon père, il a souvent l'habitude de dire à ses petits-enfants que lui, il est Maraca. Mais moi, Ok. je me sens pas concerné parce que quand je suis plus jeune... Non, il parle soniké, il parle couramment soniké. Ok, trop Et bien. quand ici, il voit que toi, tu parles soniké, il te parlera que soniké. Mais je me sens pas concerné dans la mesure où, quand j'étais plus jeune, il m'a dit que je suis un petit Bambara. Donc, Ok. cette histoire, lui, il peut être soniqué s'il veut avec ses petits-enfants, mais moi, je suis pas. Ok, j'ai compris. Tu vois? Ouais, c'est intéressant, ça. Vachement. Mais en fait, ils sont venus, et c'est pour ça que je t'ai dit pendant cette année, où je me suis rapprochée beaucoup plus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pendant des années, je voyageais tout le temps. Ouais. Je Ça, tu bougeais, nous avais Portugal, Russie, États-Unis. En fait, avec le sport, j'étais toujours à gauche, à droite. Du coup, j'avais pas nécessairement d'ancrage. Et ce que j'ai apprécié pendant cette année-là, c'est que j'ai pu renouer des liens. Renouer des liens avec mes amis, avec ma famille et surtout avec ma communauté, en fait, que je voyais peu parce que j'étais jamais là. Donc, mes oncles. En France? En France, tu vois. Et j'ai commencé à connaître les organisations. J'ai commencé à être invitée sur des événements et forcément, ça crée du lien. Parce qu'en fait, je suis la seule soninké, combattante, etc. Donc T'es forcément, quasiment c'est la un seule, symbole ouais. de fierté. C'est vrai. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, on est amené à se rencontrer, à faire des initiatives ensemble. Et ça fait vraiment plaisir d'être considéré. Et ça me parle. Et du coup, ce que j'ai apprécié la dernière fois, et là, je ne veux pas me moquer d'eux, mais un petit peu, c'est que donc j'ai lancé l'initiative. Donc tous les mercredis, si tu veux, je donne des cours gratuits. Ok. Pour les Maliens de France. Ok. En fait, Ok. une fois par mois. Ça, c'est une manière de rapprocher les gens, quand même. Voilà. Ouais. En fait, parce que je me suis rendu compte d'une chose, les gens me connaissent moi, mais ne connaissent pas la boxe. C'est vrai. Ils se rendent pas compte de ce que c'est que la boxe, en fait. C'est vrai. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'en fait, la boxe, ça n'existe pas au Mali. Ou Quasiment dans la communauté. pas. Enfin, En fait, c'est non, très. il y a des boxeurs, Oui. qui ont fait de très belles choses. Oui. Mais tu peux dire comme ça que ça n'existe pas parce que, en fait, on a fait une compétition, le Renouveau TV, pendant 6 mois où ils proposaient quand même 1 million. Et il n'y a pas eu autant de buzz que ça. On va dire qu'on se défend parce que si on dit que ça n'existe pas, on va se faire taper sur les doigts par la En fait, fédération. c'est pas que ça tout n'existe pas, Mais mais ce c'est n'est pas reconnu à sa juste valeur ou ça n'a pas la visibilité ça que n'a ça pas la mérite. visibilité que ça mérite. Parce qu'il y a pour le des moment. athlètes. C'est vrai. Mais il y a quand je des dis ça athlètes. n'existe pas, voilà, au sein de la société, c'est pas un sport qui est. Qui tu est vois, vulgaire en fait, c'est pas comme Ouais. le foot, c'est pas comme Exactement. beaucoup de choses. On se dit pas que tu penses tout le temps à un jeune de ton quartier qui veut devenir footballeur ou qui a essayé de devenir footballeur. Exactement. Mais pour la boxe, c'est vraiment, il faut connaître, il faut s'intéresser, il faut en général que quelqu'un de spécifique te galvanise. Sinon, tu ne sais Exactement. pas. Et Ouais, je la suis boxe, d'accord avec c'est toi. un petit milieu, c'est un entre nous, quoi. On se C'est connaît vrai, tous. C'est vrai. Donc il y avait ça et dans ce cadre-là, j'ai organisé des initiations et ça m'a tellement fait plaisir parce que sur une initiation, il y a une quinzaine d'entre gens eux qui sont venus, toi, Ah ouais, des Soninké de France et tout. super. Et ça m'a fait trop plaisir. Tu avais Idrissa Cissé, qui est le président de la jeunesse du Guidimara, parce que moi, ma famille vient du Guidimara. Ok. Tu avais tous ces gens-là, en fait, Adama Gassama, etc., qui gèrent le compte TikTok. Ici, c'est Guidimara. Ok. Et en fait, ce qui m'a fait rire, Je connais pas trop, mais j'espère qu'il verra ce podcast. voilà, et ce qui m'a fait rire, c'est que moi, je les ai invités à m'entraîner, en fait. Ok. À s'entraîner avec moi. avec toi. Donc l'idée, c'était on s'entraîne ensemble, comme ouais. on a fait ensemble la dernière fois. C'est vrai. Et eux, tu sais comment ils sont venus? Ils sont venus en tenue de boubou. travail. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'il fallait juste me soutenir. Ah ouais, la mentalité Tu solidaire vois. en fait. Ouais, solidarité Et jusqu'au du coup, bout. ils sont... Moi, je voulais qu'on s'entraîne ensemble. Ouais, je voulais ouais. qu'on boxe ensemble. Après, Mais tu eux, les ils as sont pas venus- demandé de les... Ici, c'était quoi, en costume ou en boubou? Je leur ai... C'était comment En fait, j'ai mis, venez, viens t'entraîner, viens boxer. Sur la fiche, c'était viens boxer. Ok. Mais c'est même pas une critique, hein, ça me touche. Parce Ouais. qu'ils sont vraiment venus, Ouais. ils se sont déplacés de loin pour venir me regarder m'entraîner. Tu vois? Mais moi, je voulais qu'on boxe. Mais tu vois, c'était trop drôle sur le moment. je C'est vois- je juste vois une ce que tu veux anecdote, tu dire. vois. Ouais. Et finalement, vous avez boxé ou pas? Finalement, il y en a quand même qui ont essayé, Ok. mais ils étaient vraiment pas en tenue.
Tu vois, Ils donc, portaient mais quoi ils ont comme quand même, t'en as qui étaient en boubou, t'en as qui étaient en chaussures Non, de pour boxer ville, en qui sortaient boubou, du travail et tout. Ok. Mais voilà quoi, c'était cool, il y en a qui ont quand même participé. Mm. Donc, mais ils sont restés du début à la fin. Ça aurait Et on été a bien cool rigolé quoi. de voir des images de gens qui essaient de boxer en boubou quand même sur les réseaux. J'avoue que ça peut être une nouvelle tendance. Ouais, ça aurait honnêtement. pu être viral. Vite fait. Ouais. À voir, on va voir pour la suite, hein. Il n'y a pas de raison. Moi, je te souhaite beaucoup de chance pour ça et beaucoup de courage surtout parce que ça en demande. Et maintenant, pour le camp, je t'avais demandé en fait comment tu t'es senti, tu as dit que tu te sentais bien, tout ça. Mais Oui. c'est quoi le mode de sélection? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là? C'était quoi la logique derrière? Parce que au-delà de toi qui ne vis pas forcément ici, il y avait d'autres athlètes aussi qui ne vivent pas forcément ici. Donc j'ai l'impression qu'ils ont été conviés comme si, de ma lecture, c'est comme si c'était un échange aussi d'expériences de gens plus expérimentés et qui ont vu ailleurs de venir partager leur méthode d'entraînement ou bien c'était pas ça? Alors, le camp, déjà, la plupart étaient des athlètes locaux. Ok. J'étais la seule internationale avec Djibril, mon autre camarade. Les basketteuses, elles sont d'ici aussi? Les basketteuses, elles étaient d'ici. Ah ok, Parce qu'en ok, fait, ok, ok. de base, il devait y avoir des internationales. Ok. Mais comme c'est la pleine saison actuellement, Ok. elles n'ont pas pu être libérées par leur club pour venir. Oh, je comprends mieux. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, au niveau des athlètes, on était deux de la diaspora. Donc, moi et Djibril, Ok. qui est mon ami de la boxe. Et après, le reste, c'était que des locaux. Ok. Des fédérations, notamment de Bamako. Et en fait, la volonté de ce camp, je pense que de base, c'est le premier déjà. Il faut savoir que c'est le premier. Ok. Donc, ça va être Espérons amené que ce à soit pas le s'améliorer, dernier. etc. Il n'y a pas de raison, j'espère en tout cas. Et l'idée, c'était, si tu veux, au niveau du fonctionnement, donc c'était le matin, on avait des modules de formation. Donc, on a suivi des formations sur la nutrition, la préparation mentale, sur la gestion de carrière. Personnellement, moi, j'avais déjà vu ces sujets-là, Ok. parce que j'ai la chance d'être dans un club justement qui nous sensibilise Par à rapport à ça ces de base choses-là. au Portugal. C'est très important. Mais j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ça te restructure bien. C'était des bonnes fondations en fait pour les athlètes qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ces sujets, avec des professionnels qui étaient compétents, qui étaient disponibles et vraiment engagés. Donc ça m'a fait tellement Qui plaisir viennent de voir ça. eux tous viennent d'ici? Tous, c'était Ok. que des locaux. Super. Là, c'était un camp 100% Mali en fait. Super. 100%. Et après, au niveau des athlètes, donc comme je le disais, donc le matin, tu avais des modules qui duraient 2 à 3 heures. Et l'après-midi, c'est là où on avait les entraînements. Ok. Sur des créneaux de 3 heures et après, en fonction des sections. Vous vous entraîniez tous ensemble? Alors, c'était par sport. Ok. Voilà, par sport. Donc nous, pour la boxe, on était 3. Et en fait, si tu veux, c'était chaque fédération était chargée de sélectionner 2 athlètes ou peu importe en fonction des quotas demandés par le ministère à envoyer sur ce camp. Et nous, comme on en avait peut-être déjà parlé, la fédération malienne de boxe, c'est principalement des athlètes de la diaspora. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on était surreprésentants par C'est rapport vrai. à ça. Vous êtes C'est 2 que, sur 3 en fait. Voilà, on était 2 sur 3 parce que la plupart, on est tous issus de la diaspora, en tout cas ceux qui concourent à l'international. Donc j'ai trouvé qu'au niveau technique, donc c'est le coach Sogo Dogo, c'est le DTN aussi de la fédération qui est un coach légendaire. Hein. Que je connais bien, Voilà. on l'appelle King Kong. King Kong, le ouais. vieux lion, c'est ça. Ça fait beaucoup d'animaux quand même. Hein. Ouais, c'est King ça. Kong, le vieux lion. Voilà, que j'ai appris à connaître au Renouveau TV. Il est souvent là, il gère beaucoup de choses. Ça n'a jamais été très clair pour moi de ce qu'il gère, mais je sais qu'il gère beaucoup de choses, tu vois. C'est ça. Par rapport à ça, et c'est aussi le coach de Fousseni avec qui je me suis entraîné. C'est de ça, et Alou. Alou, ouais, c'est ça. Ouais. Et lui, c'est lui qui était notre coach, notre formateur sur le séjour. Et en fait, si tu veux, c'était des sessions où, en gros, les 2 premiers jours, c'était juste de la mise en place technique. Donc, on faisait du travail technique, des combinaisons, etc. Et le dernier jour, on avait une simulation de compétition. Ok. On était censé avoir une simulation de compétition Comment où il y ça avait des fonctionne, une box. simulation de C'est un test match, c'est-à-dire un sparring, Ok. mais avec des boxeurs de l'extérieur. Sauf que malheureusement, à cause de ces pénuries d'essence, Ok. en fait, les boxeurs n'ont pas pu venir. Ah, vous deviez inviter qui? Qui devait venir? Il y avait des boxeuses, notamment de clubs de Bamako, qui devaient venir, Ok, mais elles comme n'ont pas toi. pu venir pour boxer. Oh, Et moi, j'avoue que j'attendais ça parce que c'était la première fois que j'avais l'occasion de boxer, en fait, au Mali, tu vois. C'était la première fois. ça aurait Donc, pas été plus censé de prendre des gars plutôt. Après, j'ai boxé avec Fousseni, du coup. J'ai boxé avec Fousseni et Djibril, on l'a fait entre nous. Ok. Et ça s'est bien débrouillé. Tu vois, comme je disais, pour une année d'arrêt, à part mon cardio peut-être ou le Les côté techniques physique, étaient là. j'ai une très bonne boxe, peut-être même mieux qu'avant sur certains aspects. Tu leur as mis la patate ou ils t'ont mis la patate?
Et c'est moi qui ai gagné. Tu pourras leur demander. Attention, tu vois. Vous allez le dire. Ça, c'est un challenge. Ok, d'accord, je vais leur demander. Je vais leur demander. Je vais aller vérifier ça. Je vais prendre ça très personnellement. Ok. Non, ça s'est bien passé en vrai. Ça s'est bien passé. Après, bah, tu vois, on a travaillé, quoi. On était là pour travailler. Il n'y avait pas nécessairement d'enjeu. En fait, c'était vraiment un stage de cohésion. Un stage de cohésion pour se rencontrer, pour poser des fondations. Et ça, on l'a ressenti. J'ai même eu la chance d'être porte-parole des athlètes. Donc, c'est moi qui ai fait le discours d'ouverture et de fermeture. En même temps, c'est logique. S'il n'y a que toi qui sois journaliste. Mais les gens ne le savent pas que je suis journaliste au niveau du ministère. If you don't know, now you know. Ok. Donc voilà, ouais, c'était un très grand honneur, etc. Ça s'est bien passé. Super. On a pu rencontrer beaucoup d'institutions. Tu as le ministre qui est venu qui est venu de nombreuses fois, au début à la fin. Tu avais Boubou Diallo, du coup, le directeur de la DNJS, le Direction nationale des sports qui était présent aussi tout au long, plus le directeur du centre, tu avais un coordinateur, tu avais le coordinateur de la performance, tu avais aussi une énorme présence de la part du centre de médecine du sport de Bamako, avec tous les professionnels qui sont venus, qui nous ont encadrés. On a fait des tests physiques pour mesurer notre VMA, etc., notre poids, etc., un électrocardiogramme. On avait des médecins qui étaient là, qui nous... Non, voilà, c'était un camp présent, quasi futuriste en fait pour le boxeur moyen malien. Non, pour le Mali, honnêtement, parce que ça fait depuis 2019 maintenant que je boxe pour Mali, c'était la première fois que je voyais ça. Non, je veux dire, si tu n'avais pas été à l'extérieur, si tu étais typiquement que tu vivais ici, ça aurait été un camp limite futuriste. Moi, je vois ça comme un camp limite futuriste. J'ai jamais été face à ce genre de situation avec des trucs penchés sur toi, avec beaucoup d'examens. Honnêtement, j'ai horreur de ça. Ok. Mais bon, je me dis, j'imagine la réaction des gars en fait face à ce genre de choses. Bah, je pense que oui, tout le monde a été plus ou moins surpris. Comme on l'a dit après entre nous, il y avait du bon et il y avait du mauvais. Tu vois, il y avait du bon parce que forcément, on voit qu'il y a la volonté de performer, d'être excellent. Et enfin, j'ai envie de dire, tu vois, parce qu'il est temps aussi de s'aligner avec les standards internationaux. Tu vois, il est temps de s'habituer à autre chose que le bricolage. Donc, j'ai envie de dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour performer, pour que les athlètes puissent performer. Exactement. Je pense que c'est ce qui manque dans quasiment tous les sports. Il faut un encadrement, il faut des moyens sérieux. Parce que, en fait, c'est très facile pour le public, pour tout le monde, de juger quand on dit ouais, le Mali sera représenté quelque part. Et les gens qui vont te supporter, qui vont parler, ne savent pas en fait comment est-ce que tu t'es retrouvé là. Et très souvent les athlètes se retrouvent là parce que en fait il fallait représenter un pays. C'est pas comme s'ils préparaient ça toute leur vie contre des gens qui ont préparé ça toute leur vie. Ouais, avec intention. Avec intention, tu vois. Donc l'intention c'est avec les actions en fait. C'est avec les actions qu'on matérialise l'intention. Donc ces actions là, ce serait ce type de camp. Exactement, et surtout moi, c'est ce que j'ai dit dans le discours de clôture, c'est que l'initiative était top. Même pour moi, tu vois, issu de la diaspora, ça me rapproche encore plus de cette réalité et on a l'occasion de partager nos expériences et on se rend compte qu'on vit tous la même chose, chacun à notre niveau. Ah ouais. Donc ça crée du lien, tu vois, sur les difficultés, les challenges, le manque de moyens, etc. Maintenant, comme je l'ai dit, le Mali a du talent. Vraiment, il y a un potentiel physique énorme et même il y a une volonté d'apprendre et de faire mieux énorme, tu vois, et les gens ne prennent pas les choses pour acquises. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qui manque, c'est les ressources. Parce que le sport de haut niveau, c'est de l'argent, en fait. Et la réalité, c'est qu'il manque que ça. À la fois des moments de rassemblement et de l'encadrement comme ça. Mais il faut aussi investir. Parce que ça coûte cher aujourd'hui de combattre, de s'entraîner. En fait, il faut être professionnel. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vois l'évolution de la boxe anglaise, je sais pas si tu as suivi depuis les Jeux, tu as une nouvelle fédération qui est arrivée sur la scène mondiale. Et initialement, c'était juste un tournoi par an où tu étais obligé d'être présent pour être classé et après tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, tu as des tournois de classe mondiale tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. Ça veut dire que tu peux plus te permettre de ne pas boxer parce qu'en fait, tu l'es tout le temps en forme. En fait, les gens, et plus tu boxes, plus tu progresses. Ouais, c'est vrai. Et plus tu progresses, plus c'est dur de te rattraper après. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc là, par exemple, depuis les Jeux, tu as eu 5 grands prix mondiaux. C'est énorme. Tu vois, donc ça, c'est des challenges. Voilà. C'est les challenges pour un boxeur qui a de l'ambition. Exactement. Et par rapport à ça, combien pourrait coûter la préparation ta préparation, par exemple, sur une année? Ça, c'est une bonne chose que tu me poses la question parce que j'étais justement en train de travailler là-dessus, sur la planification olympique avec mes coachs, etc. Et on s'est rendu compte qu'un budget type... donc déjà, je mets juste le contexte. De base, on était sur la fédération IBA. Donc l'IBA, c'était, tu avais juste à participer au tournoi de qualification olympique.
continental, plus après les mondiaux si tu passes pas au continental. Et du coup, ça, un tournoi, c'est peut-être aller 2500 € par athlète, par inscrit. Ça, c'est pour t'inscrire, 2500 Voilà, € pour t'inscrire. pour participer. En Ok. tout cas, tout compris, billets d'avion, logement, nourriture, Ah ouais, maximum mais ça va, 3000 c'est pas €. cher finalement. Donc ça, c'est pas cher parce que tu le faisais juste un an avant les Jeux. Ouais. Plus les tournois intermédiaires, à savoir les championnats d'Afrique, les championnats du monde. Donc ça te faisait peut-être 5 grosses compétitions Ok. sur 3-4 ans où il faut absolument que tu sois présent. Et ça fait que 2500 ou bien tu payes 2500 pour chaque compétition? Ça, c'est en moyenne. C'est Ok. 2500. Ok. Jusqu'à, ça peut être des fois 3500. En fonction Ok, du lieu. selon la En compétition. fonction de. Bah oui, parce que par exemple, si tu payes un billet d'avion pour le Kazakhstan ou pour la Serbie, par rapport à où je suis moi, bah Serbie, tu peux avoir des billets à 50 €. Kazakhstan, tu peux avoir des billets à 1500 €. On peut prendre l'avion pour 50 €? Oui, en Europe, oui. Grâce aux compagnies low cost. Waouh, il est temps qu'on implante des compagnies Ouais. low cost ici. C'est ça. Et surtout, c'est direct. C'est pas comme quand tu veux venir au Mali où tu es obligé de faire des. Des Tu vois, escales. quand tu veux voyager en interne en Afrique, c'est pas normal en vrai. T'as des vols qui devraient durer 5 heures, qui vont durer des fois 20 heures, On parce se que à pose cause la de question, tout, tu vois. Tu me Ça, donnes c'est un une vrai idée là, sujet. je vais prendre un pilote là, je vais prendre un pilote, je vais lui poser ces questions-là s'il n'a pas peur de perdre son emploi après, parce que c'est très difficile. Il y a des domaines où les gens ne veulent pas du tout parler parce qu'il y a des risques, il y a des restrictions. Mhm. Je comprends. Mais Ouais. c'est vrai que c'est un sujet, je trouve, les vols internes en Afrique. Et pourtant, il y a un gros marché, parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent. Et les gens Donc, voyagent beaucoup, les Africains exactement. voyagent pas mal. Exactement. Si tu rends ça accessible, ça permettrait vraiment de passer à un nouveau cap. Mais à voir. Tu vois, ça, c'est des volontés après, limite internationale, quoi. Ou Ouais, même c'est business. C'est vrai. Et du coup, donc, je sais plus ce que je disais, c'est que pour l'IBA, à l'époque, tu devais aller avoir un budget. Si tu avais 20 000 €, 30 000 € sur les 4 ans, ça va parce que tu as l'argent pour payer les compétitions importantes. Maintenant, dis-toi, on change de système. Donc, on était dans un système de qualification au tournoi. Maintenant, on est dans un système de ranking. De ranking, ok, tu dois te maintenir dans le classement. Exactement. Donc ça veut dire que c'est un certain quota de ce classement-là qui vont être choisis automatiquement, c'est ça? Exactement. Ils n'ont pas encore officialisé. Ça devrait avoir lieu justement là en fin novembre. Ok. Mais c'était peut-être, c'est comme le taekwondo, donc peut-être les 8 premiers seront qualifiés. Et après, tu auras 1 ou 2 tournois mondiaux pour qualifier les personnes manquantes, tu vois. Ok. Mais ça change tout parce que tu passes d'un budget à aller 5 000 € obligatoire par an à un budget à 25 000 € par an. Wow. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Tu Financièrement, vois, c'est pas pareil. par le passé, je pouvais me permettre par exemple de moi-même financer la plus grosse partie des échéances et surtout les tournois de préparation parce que c'était ça que je faisais le plus, tu vois. Mais ok, vas-y, continue. Mais là aujourd'hui, 25 000 € par an de budget, ça te fait presque 100 000 € sur 4 ans. Bon là, il reste 3 ans, donc on va dire 75 000. Ouais. Tu trouves pas ça comme ça tu peux Non, pas être à la fois athlète, te concentrer sur ta performance Et te concentrer sur cette somme-là. sur faire de l'argent à côté, tu vois. C'est pas possible. D'où l'importance, et je renouvelle ça, d'avoir vraiment des institutions qui te soutiennent. Parce que là, pour le coup, le poids va reposer sur eux, en fait, C'est de la vrai. performance, C'est en vrai. grande partie. C'est vrai. Et toi, en fait, avoir cette assurance que, écoute, j'ai déjà un backup, je suis déjà booké pour ça, ça te permet de rester plus focus sur tes entraînements et sur ta Bien sûr. performance. Bien sûr, parce que moi, les challenges que j'ai reçus quand j'ai concouru pour Paris, c'était ça, c'est que je passais mon temps, des fois, à courir derrière l'argent. Oh. Parce qu'il y avait des défaillances au niveau des institutions, l'argent arrivait trop tard, l'argent n'arrivait pas, les promesses n'étaient pas tenues. Donc ça m'a créé beaucoup De stress. de stress, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je dis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que je sais de quoi je suis capable en tant qu'athlète. Ouais. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de boxer avec les meilleures boxeuses du monde Ok. et de bien performer, tu vois. Et des fois, c'est un peu... est-ce que tu es capable? Mais donne-moi l'argent, on verra. Je rigole. Et du coup, c'est ça. Je sais que si j'ai l'argent, et c'est pour ça que des fois, en tant qu'athlète, je pense malien, on peut être frustré. C'est C'est vrai. qu'on sait de quoi on est capable, mais on n'a pas forcément les ressources. Et je mets pas tout le poids sur les institutions. Attention, il y a une réalité économique que je comprends Il y a un tout, totalement, il y a tu un vois. tout. On va pas se mentir, mais tu as au moins envie de savoir que les gens font leur possible pour trouver des solutions. T'as C'est pas vrai. envie d'être que l'athlète Ouais. qui en plus trouve des solutions tout le temps, tu vois. L'athlète face à l'adversité de toutes parts, l'adversité financière, l'adversité ça. sur le ring, C'est ça. l'adversité médiatique partout, C'est ça. c'est beaucoup trop à supporter pour une C'est personne. ça. Et surtout, pour la boxe, vu que jusqu'à présent, c'était pas nécessairement un sport qui était reconnu parce qu'il n'y avait plus d'athlètes olympiques pendant des années, et jusqu'à présent, on devait porter ce fardeau, entre guillemets, le temps de regagner du crédit. Maintenant qu'on l'a et qu'on voit qu'il y a des progrès, parce qu'on ne va pas le nier, il y a un meilleur investissement de la part du ministère, t'as le comité olympique qui est toujours présent aussi, qui soutient l'initiative, on peut que espérer mieux quoi, pour l'avenir. Moi, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et ça veut dire que
on va dire d'ici 2028, tu feras beaucoup plus de compétitions si tout se passe bien. Si Bah, tu arrives à avoir l'accompagnement qu'il faut, tu seras plus active, c'est ça? bah, c'est obligatoire en fait, t'as Mm. pas le choix. Tu Ouais. vois, ces dernières années, pour te dire, pour préparer les Jeux, Mm. tellement il y avait des challenges, je crois que j'ai dû boxer que 10 fois. Tu te rends Wow. compte? Sur une année, 2 années, 10 Ouais. combats seulement. Et Là, grâce moi, à... quand ça sonne en MMA dans ma tête, je me dis que c'est énorme. En boxe anglaise, c'est rien du tout. 10 combats, T'as les meilleures nations, elles font peut-être par an, elles font 50 combats 50 combats, par tu an. dispatches sur 12, ça te fait à peu Ouais, près entre combien? 30 et 50 combats par an. 30 Tu et vois. 50 combats, ça veut Et dire à peu près quoi, 4 combats par mois? ouais, des trucs comme ça. Et Chaque quand je dis semaine, tu combat, combats en fait? limite chaque semaine tu combats, ouais. Tous les mois, en tout cas, t'as une vraie échéance En pro ou en amateur avec des en casques, amateur tout ça? olympique. Ok, En ok. amateur olympique. En pro, ouais, là c'est différent. Hmm. C'est plus proche du MMA où tu vas faire des fois un seul combat à l'année. Bah oui, parce que après les Tu vois. blessures ne sont pas les mêmes. Exactement, Et parce les risques que ne sont pas les c'est mêmes. plus destructeur, vous avez les bandages durs, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais en boxe amateur, t'es censé boxer au minimum 20 fois par an, tu vois. Wow, wow, wow. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes à la fin de leur carrière amateur, ils ont quoi, des centaines de combats. Exactement. Ouais. Tu vois, les meilleurs, Golovkin, etc., Lomachenko, ils ont tous 500 combats. Ah ouais, 500 combats au Golovkin, il a total. 500 combats? Golovkin, il doit avoir 350, quelque chose comme ça, mais c'est énorme. Ouais, ah, donc tu veux dire les deux Et additionnés? 350, sans compter les sparring internationaux. Sans Ok. compter les mises de gants avec les meilleurs du monde. Ok, Parce que ces gens-là, en dehors des compétitions, ils font aussi des compétitions non officielles. ok, Tu vois. ok. Les sparring, ils s'entraînent entre eux, en fait. Donc Ok. c'est ce challenge-là de performance qu'on a besoin, je pense, Ouais, d'atteindre. ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de la performance des autres athlètes maliens qui étaient avec toi? Alors, malheureusement, le seul, voilà, comme j'ai dit, en fait, on n'était pas tous dans le même Ouais, endroit. ok, ok. Du coup, on ne pouvait pas nécessairement s'observer ou s'entraîner ensemble. Ok. Nous, dans l'espace où on était, tu avais l'escrime Mhm. et tu avais les joueuses de basket 3x3. Ok. Donc forcément, moi, ça me fait découvrir d'autres sports, tu vois. Ouais. C'est Je pense impressionnant que parce tu pourras que... pas les scaler tous en fait, parce que tu connaissais Exactement. pas ces En fait, je sports-là. me rends pas compte. Tu Mhm. vois, pour moi, les joueuses de basket, elles m'ont impressionné. Je voyais leur Ouais, et parce coordination, que tu connais pas plus. leur réactivité, etc. Tu vois, je me suis dit, ok, ça joue, tu vois. On va supposer que c'est les meilleurs et on va se dire que il y a quand même une petite réserve vu que tu connais pas plus. C'est ça? Mhm. Non, mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde a donné le meilleur de soi-même. soi. Tu vois, par exemple, j'ai eu l'occasion de regarder les cyclistes Mhm. s'entraîner. C'est eux qui m'ont choqué. Ouais, tu m'as dit ça. Ouais, eux, ils m'ont le plus marqué. Parce que les voir sans broncher pendant 2 heures, faire du vélo à fond la caisse, sans boire d'eau, etc., le regard droit devant vers un objectif, c'est là où tu te dis waouh. Là, tu vois, le focus, Wow. la concentration, la détermination, C'est pas pareil, c'est c'est ça. out of this world. C'est ça. Ok, super. Et ceux que tu as le plus pu observer, on va dire, avec les boxeurs, les autres boxeurs, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi comment tu prends la température, elle est comment selon toi? Bah, elle est bonne en vrai. Ok. Pour moi, les boxeurs, bah, bon, maintenant, c'est des amis, tu vois. Que ce soit Djibril Traoré, Ouais. qui est pas loin de chez moi, du coup, je pense que je pourrais aller m'entraîner Ah, tu le avec connaissais lui. pas avant le camp, non? On s'était jamais rencontrés. Ok. Mais Et c'est vous pour ça que j'ai connaissez- aimé ce camp. C'est Ok. que même, tu vois, Fousseni, on s'était déjà rencontrés, Ouais. mais on s'était jamais entraînés ensemble. Ok. On n'avait jamais eu l'occasion. Mm. Donc ce camp, il a permis vraiment de créer du lien et de... Là, on peut parler d'équipe du Mali, tu vois. Mm. Parce que jusqu'à présent, on était tous des vagabonds, chacun de notre côté, à faire nos propres business, à essayer de briller à notre manière. Maintenant, là, on est plus unis qu'avant, en tout cas. On se Et connaît. vous pouvez vous pousser vers l'avant. On peut se pousser, on a boxé ensemble. Tu sais, quand tu tapes quelqu'un dans la tête et qu'il te tape, Il y a ça un crée lien un qui se lien crée, ça, que il y tu a un ne lien peux qui pas se crée. expliquer ailleurs, tu vois. C'est vrai. Donc il y avait ça et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ils étaient géniaux. Enfin, humainement déjà, c'est des gens très bien, très corrects. Et c'est là où tu vois que c'est cette force-là aussi qu'on a en tant que Malien, la pudeur, l'humilité, le respect des traditions de l'autre, etc. Ça, je l'ai retrouvé, tu vois. Parce que j'avais pas nécessairement retrouvé ça, j'avais pas eu l'occasion de retrouver ça dans d'autres... Dans d'autres Enfin, en tout cas, cadres. pas la manière d'autres cadres. malienne, tu vois, comme moi Ok. je la connais dans le cadre familial. Là, je l'ai retrouvée dans le cadre sportif et ça m'a fait du bien, en fait. Je me suis sentie à ma place. Ah, excellent. Franchement, excellent. Et déjà, moi, je me dis, on est en 2025. Ouais, C'est dans 3 ans, les JO. oui. Moi, je pense que ce camp, il est bien, mais est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop loin du temps des JO, en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas un accompagnement comme ça jusqu'aux JO? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est clair que si c'est juste une initiative qui s'arrête là, finalement, ça va être... Ça va pas ça sert à servir à rien. grand-chose. Ça ne va pas servir à grand-chose, à part peut-être créer de la déception.
Parce que forcément, quand tu ressors d'un camp comme ça, tu as des attentes. L'attente du prochain camp, l'attente de voilà, c'est quoi la suite, l'attente de l'avenir, etc. Parce que ça nous vend du rêve aussi, tu vois. C'est vrai. Surtout, ça crée, en fait, ça vous pompe, en fait. Les 2 premiers jours, tu penses au camp, tu as l'espoir, tu es motivé. Ouais, limite, tu as envie de t'installer là-bas, tu vois. Parce que c'est un INSEP, tu dis waouh. Parce que moi, j'ai eu l'occasion. À cause du buffet. Moi, je me serais installé là-bas à cause du buffet, perso. C'est vrai que le buffet, c'était une bonne raison de rester là-bas. Ouais, je te dis la vérité. C'était une très bonne raison. Moi, je suis aussi un athlète, je suis cool, je fais pas beaucoup de bruit. Et voilà, je sais lasser mes chaussures tout seul. Ok. Mais oui, ça donnait envie de s'installer là-bas. C'est parce que c'est un niveau de performance, toi, qui est autre quand tu es entre athlètes. C'est une autre manière de voir les choses. Okay. Moi, je sais ce que c'est que la vie dans un camp parce que je l'ai fait pendant 2 années et la vie hors camp. C'est pas le même focus, en fait. Et tu en as besoin à certaines phases. Donc, nous, je pense que... C'est comme un camp militaire. Exactement, un peu. Toi, la rigueur, tu sais quand tu t'entraînes, tu respectes les horaires, etc. Point barre, ça s'arrête là, tu vois. Et après, forcément, si ça s'arrête là et qu'il n'y a rien d'autre, ça peut que nous décevoir, entre guillemets, parce que ça crée des attentes. Maintenant, je pense que c'est que le début, sincèrement. C'est que le début. Le ministre l'a réitéré à plusieurs reprises que ce n'est que le début, tu vois. Chaque chose en son temps et que ça va arriver. Donc, il a exprimé sa volonté de faire 2 camps comme ça par an. 2 camps comme ça par an. Pour toi, il en faudrait combien? En fait, pour moi, il ne faudrait pas un camp déjà. Il faudrait un internat sportif qui fonctionne à temps plein. La base. Okay. Limite, le camp, c'est bien pour les athlètes internationaux. Tu vois, ceux comme nous. Vous venez vite fait, voilà. vous avez votre vie sportive, vous avez votre plan de vie qui est déjà pour discipliné. Pour nous rappeler qu'on boxe pour le Mali. Ok. Parce que tu vois, un des modules, moi, qui m'a le plus marqué, c'était le module citoyenneté. Où on nous a fait chanter l'hymne national du Mali, où on a expliqué quelle posture on doit avoir sur le podium et tout, quelles sont les valeurs d'un athlète malien, quelles sont les attentes vis-à-vis de la société, les droits et les devoirs. Ça m'a parlé. Tu vois, parce que finalement, c'est une chose d'être athlète, c'en est une autre d'être athlète d'un pays. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est important. De porter tout un drapeau et d'être sur le ring. Exactement. Parce que des fois, c'est pas que tu oublies. Moi, je peux pas l'oublier parce qu'on me le rappelle tout le temps. Et je le rappelle tout le temps que je suis la seule boxeuse olympique du Mali. Donc, je ne l'oublie pas. Mais ça me permet de rester ancré dans mon message. Ça te rafraîchit le message dans ta tête et dans le cœur, c'est ça? C'est ça. Et je trouve que, tu vois, pour les athlètes issus de la diaspora, c'est important. Parce qu'on est beaucoup à n'avoir... Bon, moi, maintenant, je suis déjà venue au Mali 4-5 fois, tu vois. J'appartiens ici. Et il y en a, c'est vrai qu'il y a des Maliens qui performent ailleurs. Ce serait cool de faire des connexions pour que les gens se disent, écoute, lui, il est à ce niveau-là, je vais m'entraîner pour être à ce niveau-là également. Exactement. C'est comme ça qu'on se pousse vers l'avant. Et même, ça crée une émulsion. Tu vois, pour la boxe, par exemple, quand tu vois des boxeurs comme Fousseni, qui ont peu l'occasion de sortir, parce que X raisons, les visas, les budgets et tout, c'est vrai que d'avoir des boxeurs de l'étranger... Ça lui permet même de savoir en fait où il en est, quel est son niveau réel. Exactement. Ça lui permet de voir comment nous on s'entraîne parce qu'on a des échanges, tu vois. Moi j'ai beaucoup appris sur leur manière de démarrer l'échauffement, tu vois, la manière dont ils s'échauffent et tout. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai envie de répliquer parce que ça te chauffe. Pour le coup, là, t'es pas chauffé. Quand tu commences la boxe, t'es limite, t'es surchauffé, voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça, il y a des échanges à faire. Parce que, tu vois, souvent, on te transmet le message que oui, c'est toujours toi, en tant qu'athlète international, qui va plus apporter au Mali que le Mali t'apporte. Mais moi, j'ai envie de voir les choses différemment. C'est qu'il faut arrêter de se comparer. Quand t'es de l'extérieur, t'es mieux que l'intérieur. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très ancré. C'est vrai. C'est autre chose. En fait, c'est quelque chose que nous-mêmes, on a en tête, même si c'est pas forcément vrai, qu'on ne prend pas le temps de vérifier. C'est d'office là, en fait. T'es à l'extérieur, donc tout est rose. Moi, j'ai vu que c'était le contraire, ou c'était pas vraiment le cas. Quand je suis allé à Philly, dans une salle, je te parlais de ça tout à l'heure. Aux États-Unis, là, ouais. La salle n'était pas spéciale. En fait, je me suis rendu compte que, en réalité, c'est pas comme s'ils avaient une potion magique. Je pense qu'ils ont juste plus de connaissances et plus de temps de travail que nous. C'est ça. En vrai. C'est ce que j'ai vu. C'est ça, parce qu'en vrai, si tu prends la réalité, par exemple, des boxeurs du Mali, il n'y en a aucun qui peut être boxeur à temps plein. Parce que la plupart doivent... En fait, tu ne vis pas de la boxe à l'heure actuelle au Mali. Tu ne peux pas. Tu vois, comme je l'ai dit dans l'ancien podcast, je suis la personne la plus privilégiée à l'heure actuelle dans la boxe malienne. Et même moi, ça ne me suffit pas en fait. Ça ne suffit pas, donc, il faut plus. Il faut imaginer la réalité du terrain. Et la réalité, c'est qu'ils travaillent tous à côté, qu'ils ont des emplois, qu'ils doivent en fait vivre. Et tant qu'on n'aura pas cette liberté de se consacrer à 100% à son sport, on ne pourra jamais savoir de quoi le Mali est capable. C'est vrai, c'est très important de rappeler ce côté-là. Et pour préparer des compétitions, quand tu as un autre travail, je sais à peu près ce que c'est. Je sais tout ce que tu dois prendre des congés, sinon tu es cramé en fait. C'est ça. Les gens n'imaginent pas, mais même quand ton travail n'est pas compliqué pour ton physique,
quand tu finis un entraînement, tu dois bosser, aller faire un autre entraînement après le boulot. C'est ça. Tu ne tiens Tu perds de plus. l'énergie, en fait. Ouais, tu perds beaucoup d'énergie, surtout avec les interactions avec les gens. L'idéal, ce serait de pouvoir se reposer et de revenir à l'entraînement. Mais tantôt, tu disais qu'il faudrait un investissement de l'ordre des 25 000 jusqu'à 30 000. Mhm. Mais qu'est-ce que... Et le retour sur investissement, il sera quoi pour toi et pour le Mali Mhm. en termes financiers? Non, c'est une bonne question. Surtout, bah, ça fait sens, hein. Il faut apprendre à le justifier. Bah, déjà, il faut savoir que une médaille, c'est des primes. D'accord. C'est des primes pour tout le staff, Et tu pour sais. l'athlète, comme pour les coachs, etc., comme pour le gouvernement aussi. Donc, il y a forcément ce système de compensation, etc. C'est- Pour le Mali, il ne faut pas oublier qu'actuellement, on est dans une phase très difficile. Et que émotionnellement, on a besoin de voir aussi d'autres choses Si que le cette Mali situation de brillait précarité. dans une compétition, Exactement. là, ça donne du baume au cœur, en fait, à n'importe qui le voit. Exactement. Parce que, je le rappelle, on peut faire un podcast où on va dire, ah ouais, on a d'autres soucis là, lui, il est là, il nous parle de boxe. Mhm. Ça, c'est une chose. Et dire que, hey, le Mali a gagné telle compétition internationale devant tel nombre de pays. En fait, Exactement. ça fait ta journée. Ça peut Exact. même faire, on va dire, ta semaine, tu vois. Ouais. Et tu vois l'impact, par exemple, quand l'équipe de football du Mali ne se qualifie pas Ouais. et les gens tombent en dépression. Et quand ils se qualifient, C'est- c'est l'euphorie. On devient les Algériens. On devient les C'est ça, Algériens. les Algériens de l'Afrique noire. Ouais. Tu vois, c'est ça en fait. Mm, mm, C'est ça aussi le sport, c'est que ça procure des émotions mm, mm. qu'on a tous besoin parce que ça rassemble. C'est vrai. Ça rassemble et ça, c'est le premier argument, je dirais. C'est que le sport, ça rassemble. Mm. Ensuite, ça construit une société. C'est vrai. Les valeurs, et on en a parlé justement dans ce module de formation, c'est que le sport pose les fondements d'un bon citoyen. Ça t'apprend à être discipliné, à t'organiser. C'est aussi la propagande un peu nationale, patriotique, parce que forcément, tu as une vision commune, en fait. C'est Donc, vrai. tu as envie C'est de vrai. donner plus pour... Tu fais avancer ton pays. Et tu fais vois. en sorte que les gens se regroupent autour de toi. C'est-à-dire Exactement. qu'on dit que Marine est en train de combattre ce soir au nom du Mali. En fait, même si tu ne t'entends pas avec une personne, au moins pendant ce laps de temps, vous soutenez la même personne. Exactement. On a vu qu'il y a eu de nombreuses fois où des gens étaient en conflit et quand ils se rassemblent autour d'un match, bah, on l'oublie. Le racisme, des fois, on l'oublie. Enfin, bref, Ouais, ouais. ça a trop de vertus pour... Et tout n'a pas besoin non plus d'être quantifiable, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Des fois, c'est vrai qu'on cherche toujours à vouloir, OK, retour sur investissement, c'est telle ou telle quantité, etc. Mais des fois, en fait, il faut juste regarder et se Les dire émotions que... ne sont pas... On ne peut pas donner un chiffre pour les émotions qu'on transmet. Exactement. Et ça, je pense que c'est important. Même, tu vois, le Mali, c'est un pays aujourd'hui qui a besoin d'être... tout le monde a besoin de regarder dans la même direction. C'est vrai. Et le sport, quand Surtout un athlète... en ce moment, avec Exactement. les bagarres au bord des stations, là. Exactement. J'en ai vu une d'ailleurs en venant. Ok. Et tu vois, si les gens savaient boxer, ben, on aurait des meilleurs combats dans la rue, tu vois. Donc, il y a aussi- Mais c'est quoi cet argument tu vois, ça aussi c'est important, tu vois. Ok. Donc, mais non, mais la boxe, par exemple, je pense à la boxe. C'est un sport tellement important C'est vrai. pour extérioriser des choses, Et pour en- savoir se défendre, en fait. Et même en termes de potentiel marketing, il y a une fois mon coach, il dit souvent aux gens, quand les gens disent, mais oh, fais une donne là, c'est-à-dire votre truc là n'est pas connu. Déjà, il faut savoir que Fatou, elle parle Bambara. Hein. C'est juste Donine, qu'elle donine. c'est juste qu'elle assume pas. Elle assume pas à cause de l'accent, je crois. C'est l'accent ou c'est pensé pour l'accent? Non, Les gens se- j'ai pas ce vocabulaire non plus. Ok, ok, Je comprends bien maintenant, ok. mais parler, à part, je parle qu'avec les enfants. T'as vu tout à l'heure, bon, je parle avec mes enfants, c'est tout, quoi. Je pense qu'ils te Parce que comprennent eux, aussi. ils me jugent pas, en fait. Tu vois. Ok, donc je vais éviter de te juger aussi pour que tu aies tu aies le temps de développer ton vocabulaire. Alors, il dit souvent, si deux personnes mettent les gants tout de suite, ils n'appellent personne. Ils se mettent dans un espace libre où les gens passent. Tu vas voir qu'il y aura automatiquement un attroupement. Mhm. Tu vas appeler personne. Alors que c'est dû au fait que déjà c'est spectaculaire, c'est pas commun de voir des gens se taper dessus et que ce soit joli à voir. C'est ça. Et c'est pas aussi commun que le foot où tu vas voir des matchs de foot le soir, là les gens passent, ils vont à leurs occupations. Quand tu vas voir les gens boxer tout de suite, il y aura automatiquement un attroupement. Donc ça ressort en fait du potentiel marketing que ça a de rassembler les gens. Et Ouais. voilà, pourquoi pas de leur faire payer des tickets aussi, parce que quand on se tape, ça fait mal. Hein. Non, ça fait mal et c'est clair qu'en tant qu'athlète, tu vois, Tu ne vis que de ça. on vit que de ça en fait. Mm. Et tu vois, bah, j'avais eu la chance justement cette année d'assister aux demi-finales de Renouveau TV et il y et il y avait de l'engouement. Tu vois, Tu étais là mais Ah t'étais ouais, pas là ce c'est jour-là. la fois où j'étais pas là. C'est ça. C'était, je crois que t'avais Foussé. Non, je sais plus si Fousseni il avait boxé ou pas. Mm. Je crois qu'il avait boxé. Mais tu vois, Ouais. c'est là où il y avait de l'engouement en fait. Tu dis les jeunes, la jeunesse malienne, elle peut être fan de ça. Mm. Parce que forcément, bah, la boxe, ça ambiance, c'est un état d'esprit quoi. C'est vrai.
Surtout, j'imagine qu'il y avait les gars de Maniabogo qui étaient en train de chauffer la salle. Hein. Ouais, Ouais. bien sûr. C'est le meilleur public. C'est le meilleur public. Donc voilà, tu vois, ça C'est- faisait plaisir à voir. Mm. J'ai même pris des vidéos, je pense que je les posterai à l'occasion, mais c'était vraiment sympa. Ah, t'aurais pu nous passer, on aurait inséré dans le podcast. Je pense Ok. que peut-être qu'il est pas trop tard, mais bon. Mhm. C'est un peu pas, c'est pas le style de la maison normalement. On verra alors. Ok. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui devrait être le follow-up de ce camp? En dehors de, tu disais que ce serait mieux de faire un internat pour les locaux et Mhm. de tenir ça encore, mais qu'est-ce qui peut être le follow-up là tout de suite, sachant la situation? Le À follow-up. quoi tu t'attends en fait après ce camp tout de suite? Moi, à quoi je m'attends? Bon, Ouais. là, maintenant, je peux parler entre guillemets que de moi. Ok. Même si, bah, moi, personnellement, Mm. je prends à cœur cette responsabilité qu'on m'a donnée d'être porte-parole des athlètes. Mm. Donc, pour moi, il y aura toujours un contact. Tu vois, on a pris les numéros de tout un chacun, etc. Il y a Ok. même un groupe WhatsApp qui s'est créé. Super. Donc, il y a la volonté, tu vois, De ce- de continuer à garder le contact, etc., à voir les choses. Mm. Maintenant, pour moi, pour ma carrière à moi, Mm. sportivement, et pour. Je vais parler que de moi parce que c'est ce que je maîtrise, tu vois. C'est pas narcissique, mais voilà. Mm. C'est OK, maintenant, vous savez, déjà, je dois rendre ma planification olympique. Ok. Donc, je dois leur dire, bah, voilà ce que j'ai besoin, voilà les objectifs. Et après, bah, il y a forcément la coordination de tout ça, de qui on s'entoure. Là, j'ai trouvé bah, l'équipe déjà technique, en tout cas, de les coachs avec qui je travaille, ils sont présents. Maintenant, il faut du budget pour bah, avoir préparateur mental, préparateur physique, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est vie de tous les jours, tu vois. Ça, c'est un challenge parce que soit tu es athlète à fond. Et là, c'est un budget, c'est limite un salaire que tu as besoin. En fait, tu es athlète d'État, en fait. Tu es comme un soldat du ministère. Je l'ai dit dans mon discours, tu es un soldat du ministère de la Jeunesse et des Sports. Du pays en fait. Tu es un soldat du pays. Donc, soit on te soutient à 100%, soit sinon, bah, malheureusement, si tu continues. performes tu t'entraînes à moitié, tu performes à Voilà, moitié. tu performeras à moitié parce que la réalité, bah, comme j'ai dit, moi, pour vivre, j'ai d'autres projets à côté parce que je n'ai pas le choix. Parce que, en fait, je dois vivre. Sinon, il n'y a rien. Tu vois, souvent, les gens voient ça. Les gens voient les médailles et se disent, ah, Marine, elle doit être tellement riche, etc. Marine, elle doit bien gagner sa vie. Mais non, en fait. Ouais, parce que Non. quand on voit les boxeurs, on entend tout de suite les plus populaires, les plus C'est ça. influents. Et ils oui, sont parce qu'on se blindés. base, exactement. En fait, la boxe, c'est un sport, comme je le dis, très élitiste. C'est que tu as les 1% qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent même mieux que la plupart de tous les sports, en des fait. humains, ouais. Voilà. Et tu as les autres. Et moi, personnellement, à l'heure actuelle, je fais partie des autres. Non. Où tu peux être performant, tu peux être athlète olympique, etc. Certes, ça t'ouvre des portes, on va pas le nier, mais c'est pas ça qui fait rentrer l'argent. Ce qui va faire rentrer l'argent, bah, c'est à la fois ta fédération et tes institutions sportives qui te donnent un budget, en fait, qui te le donnent. Mais en termes de management, Oui. toi, au vu de toutes les activités que tu fais, est-ce que tu penses pas que le sponsoring pourrait être quelque chose qui peut aussi, on va dire, te décharger? Bien sûr, bah ça, du coup, c'est aussi un nouveau challenge que je me fixe. Tu vois, par exemple, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, j'avais tellement pas le temps parce que je devais vraiment me fixer sur moi et j'avais tellement de challenges au niveau de la coordination à gérer avec les institutions que j'avais pas cet espace mental en fait pour faire d'autres choses. Et surtout, bah, tout le monde n'est pas bien intentionné quand il vrai. veut travailler avec toi. Et c'est de ça que je me rends compte aujourd'hui, c'est que, ok, c'est bien d'être athlète olympique, c'est une fierté et ça restera pour toujours. Maintenant, s'entourer des bonnes personnes qui vont t'aider et qui vont sincèrement vouloir pour toi le meilleur, c'est rare, parce qu'on est dans un monde très capitaliste à l'heure actuelle, et où il y a toujours un échange contre, tu vois, il y a toujours Ouais, un il y a intérêt, quoi. toujours- ouais, il y a- Donc c'est un peu ça le challenge. Et moi, j'aime m'entourer de personnes qui sont alignées. Ok. Du coup, c'est pour ça que je prends mon temps sur beaucoup de choses. Tu vois, j'ai essayé de sonder des personnes pour éventuellement bah, les considérer sur cette gestion de carrière. Et pour l'instant, bah, je pense pas avoir trouvé. La Je personne commence. qu'il faut. Là, j'ai commencé à rencontrer des gens vraiment très intéressants. Mais ça prend du temps. Les bonnes relations prennent du temps. Donc, on va voir. Et pour le sponsoring sportif, c'est une bonne question. Et là, je peux même lancer un appel, tu vois. Ah parce oui. que, pas nécessairement que pour moi, mais même pour tous les athlètes du Mali. C'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce que vous avez eu des modules sur ça? Parce que le management sportif, parce que l'athlète en soi, oui, c'est bien. Tu t'entraînes, tout Oui, ce ça, que c'est tu ce as- qu'on maîtrise Ouais, limite c'est ce que- maintenant. ouais, justement. Maintenant, il faut aussi un management qui vous décharge de beaucoup de choses, Ouais. qui fasse en sorte que vous n'allez pas chercher vous-même les sponsors, que vous vous concentriez sur votre personnalité d'athlète et aussi vos performances. Bah, tu vois, ça, je trouve qu'il y a un marché au Mali là-dessus. Sur cette gestion de la communication des athlètes. Et on n'a pas eu ces modules.
Et c'est justement les suggestions que j'ai faites d'ajouter, parce qu'à la fin, pour te montrer le professionnalisme, ils nous ont passé des questionnaires. Qu'est-ce qu'on souhaiterait améliorer, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui a été le plus marquant et tout. Donc ça, c'est une bonne volonté vraiment de faire mieux, quoi. Et pour moi, ouais, c'est la communication, que ce soit en tant qu'athlète, comment tu communiques sur tes réseaux sociaux, de quoi tu as l'air. Voilà, quelle image tu donnes, parce que c'est trop important aujourd'hui. Et forcément, le démarchage. Là, je donnerais même l'exemple de Sukuna qui, très vite, tu rentres dans son profil, en fait, tu es juste capté et tu te dis, ouais, c'est quand même un athlète de standing, tu vois. Ouais. Alors que j'en connais certains qui ont quand même été qui ont été là depuis un peu plus longtemps, tu vois. Et ça, c'est une très bonne gestion de la communication qu'il a, tu vois. Et tu vois, il est bien entouré. Ça fait la diff. Il a des photos professionnelles. Et en fait, tu vois, ça, je m'en suis rendu compte. Les highlights de combat, les vidéos qu'il met, c'est travaillé, la communication qu'il fait, avant combat, ce qu'il fait. Je dis, mais lui, il est bien conseillé en termes de communication, c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peut-être pas encore à avoir trouvé tous les sponsors qu'il a besoin, mais il est sur la bonne voie pour évoluer. Et je pense que pour le Mali, on en a besoin de ça. Parce qu'on a la chance d'avoir déjà une diaspora qui est partout dans le monde. On a la chance d'avoir des gens qui ont de l'argent, des businessmen, même s'ils sont discrets, ils existent en fait. Il y a la possibilité. Il y a aussi la communauté Maraca qui a pas mal de flous. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça peut être des pistes. C'est vrai. Ça reste des pistes. Et tu sais, moi, de base, j'avais l'opportunité de travailler avec certaines marques et tout, mais ça ne s'alignait pas du tout avec mon message sportif. Parce que ce que je voulais et ce que je veux toujours, c'est... moi, je mets beaucoup de fierté à représenter le Mali. C'est même mon message principal. Tu vois, quand je viens ici, je viens vraiment, tu vois, parce que c'est chez moi, en fait. J'ai pas envie que les gens pensent que je suis juste, tu vois, une étrangère qui a choisi le Mali parce que ça serait facile. Et je dis ça parce qu'on me l'a déjà dit. On a même parlé de ça dans l'autre podcast. Les gens ont tendance à dire qu'on ne choisit pas le Mali, c'est par manque d'options. Et tu nous avais fait comprendre dans le podcast. En fait. Vous pouvez aller voir le premier podcast qu'on a fait, il est en bas de la chaîne. C'est ça. Et elle nous a expliqué pourquoi, en fait, c'était le choix. C'était mon choix et c'est toujours mon choix. Je peux même revenir dessus. Je pense que de nouvelles personnes vont apprendre. Les gens sont paresseux. Non, pour moi, c'est la fierté, tout simplement. C'est la quête identitaire aussi, savoir d'où je viens, savoir qui je suis, rendre fier mon héritage, être qui je suis. Tu vois, le Mali, la boxe en tout cas, quand j'ai boxé pour le Mali, c'était la première fois, quand j'exprimais mon nom, Marine, Fatoumata, Colette, Camara, on ne se moquait pas de mon nom, on le valorisait. Parce que Fatou, ça veut dire quelque chose au Mali. En France, Fatou, c'est Fatou la malienne. Tu vois, Fatou, c'est les stéréotypes, etc. C'est celle qui n'est pas d'ici. Exactement. Et après, tu te retrouves ici, si par malheur, les gens avaient ce même, on va dire, comment on appelle ça, cette même énergie en face de toi, tu te sentirais pas non plus d'être ici, en fait, ça serait compliqué. Alors ici, Fatou, c'est un prénom qui est béni, limite, tu vois, c'est un prénom d'ici, tu vois, et moi, ça me rend fière de pouvoir le porter. Et c'est grâce à la boxe et au Mali que je peux dire que mon identité, c'est Marine Fatoumata Colette Camara, tu vois. Et donc, c'est pour ça. Super. Alors, je sais que tu as encore très peu de jours ici, finalement. Et franchement, moi, je salue ton courage et ton amour de la patrie d'être venu dans cette période spécifique. Franchement, il faut le dire parce que c'est pas la période la plus facile pour être au Mali. Et moi, je te remercie pour ça. Et je salue surtout ton courage pour ça. Et pour le reste de ton séjour, qu'est-ce que tu prévois? Donc, comme tu l'as dit, la situation, elle est quand même difficile. C'est difficile de se déplacer, c'est difficile de... Tout devient très difficile quand c'est difficile de se déplacer, en fait. Voilà, exactement. Et là, on le voit, tu vois. C'est un pays qui est à l'arrêt. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent me chercher en moto électrique. Donc, même si ça s'arrête sur la route, voilà, ça me fait plaisir. J'ai mes cousins aussi qui m'accompagnent beaucoup sur tout ce que je fais. Donc, ça aussi, ça me fait plaisir. Quand elle dit les gens, elle parle pas de moi. Je laisse à bon entendeur. Mais moi, mon objectif de base, c'était déjà de voir ma famille. Et je voulais, de base, je voulais aller à Caille, en fait. Parce qu'en gros, pour ceux je l'ai déjà dit tout à l'heure, mon père vient de Guéni. Région de Caille. Et je n'y suis jamais allée. Et en fait, si j'avais pris ces 7 jours, c'est parce que je voulais passer une semaine au village. Aller voir mes tantes, les femmes, parce que toutes les femmes sont à Caille, en fait. Pratiquement. Là, ma tante que tu as vue, Aïché, c'est la seule qui est ici, en fait. Avec les enfants. Sinon, toutes les femmes sont pratiquement à Caille, quoi. Et je les ai jamais rencontrées, à part par vidéo, ou ma tante Boy que j'ai déjà vue, mais je les ai pas vues, tu vois. Tous mes cousins, tout ça, ils sont tous là-bas, ceux que j'ai pas vus encore. Super. Donc, mais quand j'ai dit à mon père,
c'est lui qui a un peu cassé mon élan. Ouais. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème pour que tu y ailles, mais hors de question que tu y ailles maintenant, parce qu'à cause du terrorisme, parce que Kai a été attaqué récemment, c'est trop d'enjeux. Et en fait, moi, de par qui je suis, je suis connue, tu vois, au Mali. Et en fait, je suis une cible. En fait, je suis une cible. Ouais. Je suis une cible et il m'a dit, écoute, sois patiente, pas pour le moment. Tu iras, mais pas tout de suite. Et si tu y vas, j'aimerais aussi aller avec toi. Et ça, moi, mon rêve là, manquant du Mali, hormis la médaille olympique, mais ça arrive, t'inquiète. 2028, c'est le rendez-vous. C'est d'aller à Kai avec mon père. Parce que je ne suis jamais allée au Mali avec mon père jusqu'à présent. J'espère vraiment que la situation va bientôt, très bientôt, te permettre de t'y rendre. C'est ça. Et ça nous rend tous un peu tristes, en fait, parce que vu comme ça, tu vois, c'est ton rêve à toi, alors qu'il y a des gens qui vont là-bas tout le temps, qui reviennent et tout. Bah, il y a des leçons à tirer, certainement. Non, et même, je trouve que, tu vois, bon, moi, par exemple, j'ai aucun regret d'être venue au Mali à cette période. Je trouve même que c'est très important de voir la réalité du terrain. Parce que souvent, en tant que personne de la diaspora, bon, on est un peu déconnecté. Tu vois, on est sur TikTok, on cherche absolument à valoriser notre culture, donc on veut voir que le positif. Mais ce qui se passe actuellement, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et la vivre, bah, ça te fait aussi... Ça te fait plus comprendre, en fait, les émotions qui se passent ici. Tu sais, parce que ces derniers jours, c'est devenu très compliqué, la communication sur les réseaux sociaux. Les gens sont séparés. Même dans les propositions, les gens... Toi, tu viens proposer une solution et il y a une autre personne qui vient critiquer cette solution. C'est ça. Et il y a des Maliens, dont même moi un peu... Quand je vois la posture que prennent les Maliens de l'extérieur, je suis un peu irrité par moments. Parce que je me dis, soit ils savent pas de quoi il s'agit, mais ils veulent quand même nous apprendre de quoi il s'agit étant à l'extérieur. C'est un peu ce sentiment qu'on a. Et il y a même des gens qui ont fait des vidéos qui disaient... tout ça est dommage, hein. Les gens qui sont à l'extérieur du Mali... arrêtez de nous envoyer des soutiens, venez vivre, prenez un billet. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est malheureux. Je trouve que c'est pas forcément la bonne approche. Les gens qui sont de la diaspora sont en train d'énormément contribuer parce qu'ils sont à la diaspora. Tu vois, et ça les rend pas moins maliens. Et c'est comme on a eu notre Miss qui a récemment parlé, ça c'est un sujet un peu à polémique, qui a parlé de certains sujets et beaucoup de gens ont jugé que... Beaucoup de gens sont pour elle, mais beaucoup de gens ont jugé que c'était quand même un peu déconnecté de la réalité. Et derrière, ce que ça rappelle, en fait, c'est que dans cette situation, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de divisions. Et quand toi, tu tiens ce message-là, ça peut réchauffer les cœurs, en fait. Ça peut réchauffer les cœurs. Le fait que tu te sens quand même fier et tu n'es pas mécontente d'être venue ici en ce moment, ça donne des leçons. Non, bah moi, je me sens forcément concernée. Hein. Ça serait trop facile. Tu vois, moi... Bon, il y a des choses qui ont pu pas me... Où je me suis... Bref, il y a des messages sur les réseaux sociaux où j'ai vu des gens qui... ok, le Mali va mal, je quitte le pays. Parce que moi, j'ai le visa d'aller ailleurs. Je l'ai vu plein de fois, ça. C'est les gens le disent pour blaguer en général. Ces gens-là ne parlent pas. Non, mais t'en as vraiment qui ont quitté le pays parce qu'ils disaient « Je peux plus souffrir ici », tu vois. Mais ça, en fait, je pense qu'on est dans une phase où là, plus que jamais, il faut qu'on soit ensemble. Et surtout qu'on s'écoute. Toi, personne n'a de leçons à apprendre à l'autre. On a chacun nos réalités. Et le Mali, il ne faut pas l'oublier, c'est un pays très très complexe. Parce que déjà ethniquement, déjà au niveau local, ethniquement, regarde. Et en plus, il y a la diaspora qui s'ajoute à tout ça, en fait. C'est vrai. Et ça, en fait, on a besoin en fait, d'être ensemble. C'est vrai. Espérons, prions pour le meilleur. Dans le prochain podcast, peut-être qu'on va t'appeler étant de Caille ou peut-être qu'on va y aller ensemble. Quoique moi, c'est pas dans mes projets d'aller à Caille pour le moment. Pourquoi, mais ça du coup dépendre. Je sais pas. T'es soniqué? Non, mon père est soniqué, c'est différent. Donc tu es soniqué. non. C'est dans le sens, ça. Ça moi, s'enlève pas. Moi, je suis Bambara. Mais je suis soniqué quand même de par le fait que je sois malien, on va dire ça. Alors, aussi ça, je pense qu'on a un peu fait le tour. Hein. Ouais, pour aujourd'hui, ça va, je pense. Ouais, je pense parce qu'il se fait tard. Il y a pas beaucoup de gens sur la route, mais il y a beaucoup de bouchons. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est curieux. Il n'y a pas beaucoup de véhicules en circulation, il y a beaucoup de bouchons. Du coup, on va essayer de remercier déjà Fatou, de vous remercier, vous, d'être resté jusque-là. Et si vous êtes resté jusque-là, dites Fatou 2028 en commentaire. Merci. Ouais, on fait toujours ce jeu-là. Alors, est-ce que tu as des mots de la fin, des choses dont tu aurais voulu qu'on parle, mais dont on n'a pas forcément parlé ici? Bah non. Bah déjà, merci
pour tout. Enfin, merci à chaque fois, ça me fait plaisir d'être là. Là. Épisode 2, donc déjà rendez-vous pour l'épisode 3, je sais pas quand il aura lieu, mais on verra quand il y a de la matière. On a dit à Kai, non? Voilà, Kai, Ouais. donc ça, il n'y a pas de souci. Et bah forcément, bah, merci à tous les Maliens qui me soutiennent. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois. C'est très, très important pour moi de continuer sur la route de 2028. Comme on en a parlé un peu, bah, si vous souhaitez mettre en place des collaborations, si vous souhaitez qu'on avance ensemble, qu'on crée des unions bah, pour obtenir cette médaille olympique, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, etc. Surtout, si vous avez des pistes pour qu'on ait des sponsors, dites-le en commentaire. C'est ça le Exactement. plus important en ce moment-là. Ce n'est pas moins important que votre engagement personnel, mais c'est très bien aussi. Et après, bah, si vous pouvez juste liker et tout, c'est aussi un soutien, hein. En vrai, chaque acte compte. Non, je le vois. ils tu vois. peuvent aussi partager. Ils peuvent faire des efforts. Partager, voilà. Devenir paresseux, Envoyer devenir des très comment messages. ici. Faites ça, cliquez. Et venez boxer. Voilà. Ceux qui sont en France, Ouais. et bientôt à Bamako, on fera ça à Grand Line Fitness, je pense. Super. On organisera des initiations à la boxe pour faire découvrir. Bah, déjà, pour ceux qui veulent me rencontrer, il n'y a pas de souci. Je sais que j'en croise maintenant dans les rues, mais voilà, n'hésitez pas pour faire découvrir la boxe anglaise, partager, etc. S'entraîner ensemble, ça sera avec grand, grand plaisir. Voilà. Super, les gars. Venez apprendre à vous défendre. Et à une prochaine fois dans les escapades. Prenez soin de vous.